Bon alors j'annonce, cette vidéo va être complètement scandaleuse. On est en plein mois de juillet et je suis en train de passer 15 jours aux Maldives en stage de surf et dans 2 semaines, je repars pendant 1 mois en vacances avec toute ma petite famille. 6 semaines de vacances cet été, sans perdre d'argent. Et quand je regarde ma situation d'il y a 5 ans, je me dis que ce genre de situation aurait été inimaginable. Il y a 5 ans, j'étais freelance, je n'osais pas prendre une seule semaine de vacances, j'avais peur de perdre mes clients, j'avais peur de perdre de l'argent. Du coup, pendant 1 an, 0 vacances. Et ensuite, à chaque fois que je voulais partir en vacances ou faire du surf, il y avait toujours un truc, il y avait toujours une mission client en cours, il y avait toujours ce futur client qui allait démarrer. En fait, j'avais tout le temps peur de rater quelque chose et surtout de perdre de l'argent et que tout mon business s'écroule en fait. Mais bonne nouvelle, en 5 ans, cette peur a disparu et j'ai construit un système qui me permet de partir plus de 6 semaines en vacances cet été sans que mon business s'écroule et sans perdre d'argent. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer tout mon système. Oui, je vais pas faire que flexer aux Maldives sur mon bateau ou sur mon surf, je vais aussi t'apporter un peu de concret. Allez, mets tes lunettes de soleil et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais t'aider à identifier ce qui coince le plus dans ton business et ce qui t'empêche peut-être aujourd'hui de prendre des vacances. Le premier actif à construire, c'est ton média. Alors moi, mon média, c'est le Board, donc le premier podcast en France pour les freelances et les solopreneurs. J'ai enregistré plus de 1000 épisodes depuis 5 ans et demi que je l'anime. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces épisodes continuent à être écoutés, alors que moi, je suis là en stage de surf. Donc là, présentement, il y a des gens qui sont en train de découvrir mon travail, alors que je suis pas en train de bosser. J'ai aussi une newsletter que je publie 2 fois par semaine. Et en fait, tout ce travail que j'ai fait en amont me rapporte des clients pendant que je suis en vacances. En gros, mon média, il me rapporte à peu près 700 leads par mois. Donc tu vois, l'idée, c'est un actif que j'ai construit pendant 5 ans et maintenant, il peut tourner à peu près sans moi. Et donc, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo pendant mon stage de surf, mon chiffre d'affaires réalisé, déjà, sur la période, est de 20 000 € hors taxe. Et une grosse partie de ces 20 000 € proviennent des personnes qui m'ont découverte grâce à ce média. Donc t'as pas besoin de construire un média aussi énorme, mais c'est hyper pertinent d'en avoir un pour toi si t'es freelance, parce que écoute bien la situation délicate dans laquelle tu vas te trouver sinon. Quand t'es en mission client, t'as jamais le temps de communiquer, ouais mon post LinkedIn je le ferai plus tard, etc. T'as pas le temps, tu délivres pour ton client. Et quand t'es en vacances, t'es fatigué, t'as envie de déconnecter, de décrocher, t'as pas envie d'être pendu à ton LinkedIn ou à ton Instagram et écrire des posts toute la journée pour trouver tes futurs clients de septembre. Donc tu vois, dans les 2 cas de figure, tu ne prospectes pas tes futurs clients, tu n'anticipes pas le moment où ton client va partir. C'est un peu comme la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. T'es pas en mode fourmi, t'es pas en train de collecter les futurs prospects dont ton business aura besoin, t'es plus en mode cigale où tu factures tout ce que tu peux, mais tu te préoccupes pas de la suite. Et en fait, créer ton média, ça va t'aider à casser ce cycle. Ton média, il va continuer à travailler pour toi quand tu es en mission client et il va continuer à t'amener des prospects quand tu es en vacances. Donc du coup, le plus vite tu peux commencer à créer ton média, le mieux. Parce qu'au début, c'est toi qui travailles pour lui. Je t'avoue que quand j'ai lancé le podcast, il y avait ma mère et mes potes qui écoutaient, donc j'avais peut-être 20 ou 30 écoutes par épisode. Mais maintenant, mon média travaille pour moi. C'est l'inverse en fait. C'est le principe des actifs. Au début, tu as un temps de construction et puis après, tu as un reward, tu as une rémunération différée grâce à l'effort que tu as fourni. Donc voilà, ça c'est le premier actif à construire, mais avoir des leads qui tombent tout seuls grâce à ton média, ça sert à rien si c'est encore toi derrière qui délivre à la main la mission pour chaque client. Alors on va voir comment corriger ça. Le deuxième actif essentiel à construire, c'est une offre ou un produit scalable. Donc ça, c'est un bien grand mot à l'américaine pour dire que c'est une offre ou un produit qui se délivre sans toi, sans que tu sois là. Par exemple, moi, c'est le cas avec l'incubateur solopreneur. Donc l'incubateur solopreneur, c'est mon programme où il y a 350 freelances qui sont en train de devenir solopreneurs. Donc j'ai construit la méthode, les 4 piliers de la scalabilité et la méthode de construction d'actifs. J'ai recruté des experts meilleurs que moi pour animer les lives tous les vendredis pour t'aider à construire ces actifs et aussi une team de coachs et d'experts pour te corriger chaque actif que tu construis. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux partir en vacances et faire du chiffre d'affaires. Parce que les clients qui ont découvert le board grâce au podcast, ils peuvent acheter l'incubateur sans mon intervention, ils achètent en ligne et ils peuvent rentrer dans l'incubateur et profiter de la valeur de l'incubateur sans que je sois là. En fait, que je sois là ou pas, ça change pas l'expérience. Ils vont quand même avoir un live incroyable tous les vendredis, etc. Et donc, tu vois, tant que c'est toi qui délivres chaque mission individuellement, tu perds du chiffre d'affaires. Par exemple, il y a 2 ans, quand c'est moi qui animais tous les lives tous les vendredis de toute l'année dans l'incubateur, j'ai fermé en août parce que j'ai dit faut que je prenne des vacances et je me voyais pas animer un live depuis un lieu de vacances, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai perdu du chiffre d'affaires. Alors que cette année,
comme j'ai pu productiviser, c'est-à-dire transformer mon offre en produit et qu'elle se délivre sans moi, je peux continuer à faire du chiffre d'affaires mensuellement sur l'incubateur, que je sois là ou pas. Alors, comment on fait pour construire une offre scalable ? C'est simple. Tu prends ton offre best-seller, celle que tu vends le plus à tes clients, par exemple une offre de consulting, et puis tu peux par exemple commencer par en faire une offre de groupe. Ça, c'est souvent un des conseils que je donne à mes incubés, c'est de passer de l'individuel au groupe. Comme ça, il y a une forme de scalabilité où au lieu de former une personne par une personne, tu peux former 8 ou 10 personnes d'un coup. Du coup, tu organises cette cohorte, ce bootcamp ou cette formation collective, appelle ça comme tu veux, avant de partir en vacances, et puis ça te fait beaucoup plus de chiffre d'affaires et ça te permet de pas en perdre quand tu pars en vacances. Bon, là, je vais pas en parler trop longuement parce qu'on n'aurait pas le temps dans cet épisode, mais j'avais enregistré cette vidéo sur les meilleurs business models à choisir si tu veux commencer à scaler, à transformer ta prestation de service en offre scalable. Donc voilà, je les ai classés du plus facile au plus difficile. Voilà, donc vas-y, va piocher le business model que tu veux, mais il y a plein d'autres façons de scaler une offre, comme par exemple créer un logiciel, créer une communauté payante, etc. J'ai une deuxième activité scalable d'ailleurs dans mon activité, j'ai pas que l'incubateur, j'ai aussi le sponsoring. Donc si tu as créé déjà ton média, pilier numéro 1 dont on a parlé, ça peut être super cool pour pas perdre de l'argent en vacances. Donc typiquement, moi je suis là, mais c'est un peu comme si j'étais tout frais payé. Parce qu'en fait, pendant que je suis ici, je continue à sponsoriser mon podcast, ma newsletter, LinkedIn, etc. J'ai préparé les posts et les émissions à l'avance et donc j'encaisse de l'argent alors que je suis en vacances. Et pourquoi c'est scalable ? C'est parce que c'est le même effort pour moi de faire une opération sponsorisée avec 50 abonnés qu'avec 50 000 abonnés. Et comme j'ai fait grandir mon audience, je fais grandir mon chiffre d'affaires sans changer le niveau d'effort requis. Allez, je crois que tu es prête pour le troisième actif indispensable à construire si tu veux partir en vacances sereinement. Allez, c'est parti. Ce troisième actif, c'est la communauté, c'est-à-dire les gens autour de toi qui vont t'aider, qui vont te seconder, qui vont te secourir même en cas de panique pendant tes vacances. Et ça, c'est très important d'avoir ce soutien parce que sinon, tu vas être toujours pendu au téléphone, toujours sur ton smartphone, en train de regarder tes emails, en train de te dire « mince, j'ai pas géré ce truc-là, vas-y, je le fais, ça prend 2 minutes ». Et en fait, ça prend 2 minutes, je l'ai fait aussi, moi, pendant mes premières années en freelance, ça se transforme en, t'as bossé 3 heures, 4 heures, t'as dit à ta famille, allez-y, allez à la plage, je vous rejoins, et en fait, t'as fait une demi-journée de boulot. Alors, comment, moi, j'évite ça ? Premièrement, mon équipe IA. Alors ça, c'est clair, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Je pense que vous sous-utilisez l'IA aujourd'hui. L'IA, en fait, c'est pas qu'un gadget, c'est un peu la revanche des solopreneurs. C'est une façon pour nous d'avoir une équipe qui bosse gratuitement pour nous, enfin quasi gratuitement pour le prix de Claude. Et donc en faisant bien le travail en amont de cartographier les tâches qui te prennent le plus de temps, etc., tu peux te créer des employés IA, donc appelle ça des agents IA, des projets, ce que tu veux. Et en fait, ces employés IA, ils vont te mâcher le travail et ils vont même travailler à ta place pour certaines tâches pendant tes vacances. Typiquement, moi j'ai une tâche cowork, donc une tâche programmée dans Claude, qui analyse ma boîte mail et qui m'écrit des brouillons de mail aux clients sponsors que je dois relancer, etc. Et ça se met en draft, ça se met en brouillon dans ma boîte mail et j'ai plus qu'à juste relire vite fait et à envoyer. Donc ça, c'est le genre d'action en fait qui t'évite de perdre du business et qui est extrêmement précieux pour pas que tu perdes justement 3 heures par jour à regarder ta boîte mail. Pareil, cet épisode, mes newsletters, mes posts LinkedIn, en fait j'ai des agents qui m'aident à créer tout ça avec exactement mon ton de voix, etc. Comme ça, avant de partir, ou même là, quand je fais une vidéo en direct de mes vacances, parce que ça m'arrive pour vous faire profiter un peu du cadre un peu stylé, ça m'a énormément mâché le travail. C'est-à-dire que ça m'a aidé à créer le script, ça va m'aider ensuite à recycler ça en réseaux sociaux, ça m'aide à faire la description, etc. Comme ça, franchement, je passe d'un temps de création de 1 journée pour un épisode d'1 heure à franchement aller 1h30 pour un épisode d'1 heure. Après, le volet communauté, c'est aussi les humains qui peuvent t'aider. Et dans les humains qu'on oublie souvent, il y a tes clients. Donc moi, j'adore utiliser mes clients pour qu'ils m'aident à promouvoir l'incubateur solopreneur. Donc c'est pour ça que, par exemple, j'ai créé un programme d'affiliation où les clients peuvent recommander l'incubateur à leurs potes s'ils estiment que c'est pertinent et récupérer une commission et leurs potes aussi récupèrent une commission. Et là, typiquement, avant de partir en vacances, j'ai pris du temps. Pourquoi ? J'ai pris du temps pour faire une réunion affiliée. C'est un peu la petite réunion Tupperware où du coup j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y aurait dans l'incubateur cet été, combien ça coûte, c'est quoi les réductions, j'ai rappelé les liens et
tout. Et ça, c'est malin parce que ça m'a pris 1 heure de mon temps. Et si ça se trouve, sur les 50 affiliés, il va y avoir, j'en sais rien moi, 5, 10 ventes. Et ben boum, ça sera 5 000, 10 000 euros directement sur mon chiffre d'affaires en plus. Voilà, c'est pas parce que tu es solopreneur que tu dois tout faire tout seul. Tu peux te faire aider des autres pour scaler. Et d'ailleurs, en parlant de l'aide des autres, c'est le moment de te partager ma botte secrète. C'est mon équipe de freelance. Évidemment, sans elle, je serais moins relax sur les spots de surf parce que je serais tout le temps en train de me dire « Oh, j'espère que j'ai pas oublié un tel. Oh mince, j'ai pas répondu aux commentaires dans l'incubateur solopreneur. » Ça, c'est pas possible. Si tu veux vraiment partir en vacances, il faut que tu partes le cœur léger. Donc, il faut que tu délègues une partie de ton travail à des freelances. Et l'énorme avantage, c'est que si tu as auparavant construit ton système d'affiliation ou de recommandation et ton équipe IA, il te reste moins de travail à déléguer et donc ça te coûtera moins cher en freelance. Et du coup, c'est abordable pour tous les budgets en fait. Pas besoin de gagner 500 000 euros pour faire appel à tes premiers freelances. Moi, je trouve ça extrêmement confortable. J'ai un groupe WhatsApp avec ma team freelance et du coup, ils savent qu'ils peuvent me contacter s'il y a des petits sujets et donc j'ouvre mon WhatsApp, je peux répondre, ça prend 2 minutes. Et voilà, ça me rassure aussi. Je me dis, en cas d'urgence, je sais pas, il se passe n'importe quoi. Moi, je suis déconnectée, je profite, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut réagir à tout instant. Donc en fait, tu vois, tout ce pilier communauté, il est indispensable parce qu'il va aussi t'enlever de la charge mentale. C'est-à-dire que tu vas pas tout le temps être en train de penser à tout. Tu vas partager un petit bout de ta charge mentale avec les autres. Donc voilà quoi, moralité, cherche pas à être toujours dans l'ultra efficacité sur tout. Il y a un moment juste, pour partir sereinement, t'as besoin d'un petit peu d'aide des autres. Donc voilà, ces 20 000 euros générés pendant que j'étais en train de surfer, ils viennent vraiment de ma construction permanente d'actifs. Tu vois, là, je t'ai présenté les grandes classes d'actifs, mais dans chaque catégorie, j'ai construit plusieurs choses qui, au début, m'ont pris du temps, mais maintenant travaillent à ma place pour m'aider. Par exemple, j'ai une page de vente sur l'incubateur solopreneur, c'est un actif qui fait que je n'ai pas besoin de faire des appels avec les clients ou de leur faire une facture pour qu'ils intègrent l'incubateur. L'incubateur, il se vend tout seul. J'ai des agents IA que j'ai configurés pour donner à mon équipe freelance. Comme ça, mon équipe freelance, elle a tout ce qu'il faut pour travailler sans me déranger, entre guillemets. Elle a vraiment toute ma méthodologie, mes templates de carrousel ou peu importe. J'ai mon système IA qui tourne avec des tâches programmées qui font par exemple que ces tâches-là, elles font le reporting de mes opérations sponsorisées à ma place pendant que je suis ici avec 3-4 heures de décalage horaire. Et puis de toute façon, je suis complètement décalée parce que je suis tout le temps en train de surfer, donc j'ai pas trop la tête au business. Donc au lieu de rater comme ça des échéances clés pour mes sponsors, c'est déjà géré par mon équipe IA. Donc voilà quoi, pour conclure, je me faisais la réflexion que la vraie différence entre un freelance et un solopreneur, c'est les actifs que tu construis. Voilà. Pour ne pas devoir faire toi-même tout le travail, mais pour te reposer sur ces actifs, pour bosser à ta place, pour utiliser cet effet de levier entrepreneurial des actifs qui bossent pour toi. Et une fois que tu as des actifs construits qui bossent pour toi, hasta la vista, baby, c'est parti, tu peux prendre des vacances. Donc là, tu te dis peut-être, ok, ça me donne 2-3 idées, voilà ce qu'il faut que je construise. Bon, je vais rester là tout l'été, je vais bosser comme un chien, comme une mule, et puis on verra, je vais construire mes actifs après. Non, ne fais pas ça. Tu sais ce que c'est mon conseil, c'est que tu pars en vacances là, maintenant, tout de suite, avec le business que tu as. Et en fait, c'est quand tu vas partir en vacances que tu vas voir tes goulots d'étranglement. Et donc, tu vas avoir en gros les trous dans la raquette de ton business et où est-ce que tu es indispensable. Et donc, ça va te donner un plan d'action hyper concret des actifs que tu dois créer en premier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, tu pars en vacances et au bout de 24 heures, tu as un client qui t'appelle ou qui a pas de réponse, tu sais pas quoi faire. Bon, là, ça veut peut-être dire que il faut que tu recrutes un assistant ou une assistante virtuelle pour t'aider à gérer tes demandes clients. Ou alors, mettons, tu trouves tes clients sur LinkedIn et comme tu es en vacances, tu fais aucun post LinkedIn parce que tu es saoulé de LinkedIn, tu vas pas avoir de clients en septembre. Donc ça, c'est aussi le signe que peut-être tu devrais créer un média que tu peux, comme moi, programmer, anticiper et qui t'apportera des clients sur la durée. Ou alors, c'est ta livraison client qui va pas. Genre, tu dois être là pour faire tout pour ton client en sur-mesure parce que tu vends ton temps au TJM et comme t'es pas là, t'oses pas facturer. Bon, mais ça, c'est le signe que tu dois vite créer une offre ou un produit scalable pour t'aider à sortir de la vente du temps. Voilà, donc il n'y a pas de meilleure conclusion à cette vidéo dans ce cadre-là que de te dire, vas-y, pars à la plage et ça va te donner la parfaite to-do list, la liste d'actifs à construire pour consolider ton business et que plus jamais tu ne passes de mauvaises vacances comme ça où tu vas être sans cesse dérangé et sollicité.
Voilà, donc la chose la plus simple que j'ai trouvée pour t'aider cet été, si tu as un petit peu de temps disponible, tu vas adorer en plus, c'est de t'offrir le PDF de mon livre, Les 4 piliers de la scalabilité, comment passer de freelance à solopreneur. Normalement, il est en vente sur Amazon, mais bon, cet été, j'ai envie de vous le faire un petit peu découvrir, parce qu'en plus, j'ai pas trop le temps d'en parler. Voilà, le lien pour profiter du PDF gratuit et bookiné pendant tes vacances est en description de cet épisode. Et puis, quand t'es prêt, quand t'es prête à construire tes actifs, c'est simple, viens dans l'incubateur solopreneur. C'est vraiment l'espace que j'ai créé pour que on passe à l'action, qu'on soit dans la construction toutes les semaines. Je dis on, en fait, parce que je l'ai créé pour moi à la base, parce que j'ai besoin, quand je construis une page de vente, un agent IA, etc., que des gens m'aident à passer à l'action, parce que voilà, sinon on est toujours en train de procrastiner, et c'est ce système qui me permet de profiter de mes vacances et de partir en stage de surf. Je te souhaite de bonnes vacances, un bel été, et puis surtout, reste abonné au podcast et à la chaîne Le Board Média sur YouTube, parce que le board prend pas de vacances, parce que grâce à ce système, je vais pouvoir continuer à être un petit peu dans vos oreilles et sur vos écrans tout l'été, sans me ruiner la santé, et tout en profitant aussi de mes vacances et de mes proches. Et non, vous ne verrez pas de vidéo de moi en train de surfer, je suis juste au tout début de mon stage. Donc voilà, je vais attendre d'avoir des images un peu plus stylées à vous montrer. Et un dernier petit mot, si tu veux changer ton business model pour qu'il soit plus passif, entre guillemets, je te conseille de regarder cette vidéo où j'expliquais mon principe de fonctionnement sous forme de flywheel, donc cet effet de levier. Je t'explique comment je suis passée de tâches complètement éparpillées, bordéliques, à un système bien organisé qui s'auto-alimente, et ça aussi, ça m'a fait économiser beaucoup de temps et d'énergie. Allez, bel été à vous les solos, et puis wish me luck pour mes prochaines séances de surf. Salut!